Voilà un pot de 10 litres qu'on va mettre pour les tomates. Alors pour les pieds de tomates, un pot arrose environ 1 mètre carré. Les économies d'eau, le test qu'on a fait l'an dernier sur une année particulièrement sèche, pour 14 semaines d'utilisation d'eau, on a rempli des Oyas, on a utilisé 1010 litres d'eau. Pour les mêmes quantités de tomates qu'on a fait avec des systèmes microporeux, on a utilisé 1880 litres d'eau. Ce sont des pots en terre cuite, qui sont microporeux et qui diffusent lentement dans la terre l'eau quand on les a remplis. On va les enterrer, on va mettre les tomates autour, on va les remplir d'eau et puis on remplit les pots et puis la magie va opérer. Le pot va commencer à diffuser lentement par la porosité. Les légumes ils vont chercher à se coller le plus possible à cette humidité autour de cette forme qui est microporeuse. Et puis quand la terre devient un peu plus sèche autour, ça sera de la capillarité. Et les tomates ont un goût extraordinaire. Elles sont très concentrées en goût du fait justement qu'elles n'utilisent pas beaucoup d'eau. Un Oyas comme ceci, suivant la température qu'il fait, ça tient à peu près une dizaine de jours. Au bout de 8 jours, le jardinier, bien sûr, il est souvent à son jardin, il soulève le couvercle, et quand il voit que l'Oyas il est en train de se vider ou il est presque vide, il le remplit. Les courgettes, on va les mettre vers le 15 mai environ, que la terre soit assez réchauffée. Moi, ce qui marche très bien ici, on prend 2 ou 3 graines, on les colle sur la paroi de l'Oyas, on va remplir l'Oyas. Par porosité, il va donner de l'eau, il va y avoir 2 ou 3 plantes qui vont pousser autour de l'Oyas. On va garder le plus beau. Celui-là, pour un pied de courgette, il va arroser à peu près 80 cm². Alors on va mettre environ 4 pieds de tomates pour un Oyas de 10 litres, puisqu'il arrose à peu près 1 m², donc on aura suffisamment de réserve de terre humide autour des tomates. Elles vont être collées à 50 cm de l'Oyas. On peut mettre des tomates, on peut mettre des aubergines, qui marchent très bien aussi, ou des poivrons. Pour les concombres, on n'a pas besoin de mettre des pots de 10 litres. On va mettre des pots de 5 litres, ça suffira largement pour un pied de concombre. Les petits pois, souvent on les enterre avec des pots d'1,5 litre et on les met tous les 50 ou 60 cm. Les aubergines, c'est comme les tomates. On va mettre les aubergines environ 40 ou 50 cm les unes des autres. Les Oyas ne sont pas tellement adaptés ni aux carottes, ni aux betteraves, ni aux oignons, ni aux poireaux. Parce que c'est des poireaux, on les met en bande, en ligne, il faut mettre beaucoup trop d'Oyas pour avoir des poireaux. C'est surtout pour la culture d'été, les arbres fruitiers ou tout type d'arbres. Mettre un Oyas à côté, là il a toujours son humidité et ça donne des résultats qui sont superbes. Après, bien sûr, au mois de juin, quand la température sera un peu plus importante, on va pailler pour éviter quand même qu'il y ait trop d'évaporation dessus. Dans des endroits pérennes comme dans les petits fruitiers, on leur met un paillage d'hiver dessus pour éviter que le gel les attaque. Sur certaines plantes ici, comme les tomates en fin de saison, ils n'ont aucune utilité de rester en place. On les enlève, on les stocke au sec. Une fois qu'on les sort, ils n'ont plus rien. Il y a un peu de terre, un petit coup de brosse dessus, on les stocke et puis c'est fini, c'est parti au sec pour l'année prochaine.